lorsqu'elle venait, elle mettait l'huile. Elle mettait l'huile. Oh, elle met l'huile. Mais c'est pas possible. Et la Bible donne un détail. Il dit lorsque les vases, alléluia, étaient finis, l'huile s'arrêta. Donc vous comprenez que l'huile s'est arrêtée parce que la femme n'avait plus de vases. Aussi longtemps que la femme avait des vases, c'était un pouvoir illimité. Oh mes frères, même si vous avez, alléluia, une maladie qui a duré pendant 15 ans, pendant 20 ans, aujourd'hui il peut la remplir de guérison. Alléluia, peu importe le nombre d'années, amen, il peut aujourd'hui la remplir. Prenez les vases, amen. Même si les problèmes viennent de partout, amen, le Seigneur va remplir des solutions dans ces vases. Oh, merci Seigneur. Le prophète Élisée, elle a mis. Nous lisons frère Branham. Amen. Amen. Vous êtes dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes dans la joie de louer le Seigneur. Je vous ai entendu chanter, louer le Seigneur. Amen. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Amen. Oh, cela m'a rappelé lorsque l'arche retournait dans le camp d'Israël. Amen. Frère, nous devons laisser les problèmes dehors. Ici, c'est la joie. Lorsque David a vu l'arche est en train de revenir, David a commencé à danser. Alléluia. Je le loue avec ma tête, je le loue avec... Et David dansait tellement fort, amen, que Uza voulait venir aider l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Uza est mort. David était vraiment triste. Amen. David a dit, comment cette chose-là pour qui je danse comme ça tue les gens. Il a dit, non, ne menez plus l'arche chez moi. Amen. Il a dit, laissez partir l'arche là-bas chez Obed-Edom. Amen. Et David était là, l'arche est partie 3 mois. Chez Obed-Edom. On est venu avec mon frère, l'arche que tu as laissé partir là, dans la maison d'Obed-Edom, il est béni sérieusement. David dit quoi? Donc l'arche là peut tuer les gens et ça peut aussi te bénir. Alléluia. Et cette arche aujourd'hui, c'est la parole. Lorsque la parole vient, elle peut te tuer comme elle peut te guérir. Oh, merci Seigneur. Et lorsque l'arche est en train de revenir, David a commencé à danser. Alléluia. Il dansait. Et ensuite, l'arche est arrivée et à un certain moment, il y a une fille, une incrédule. Amen. Alléluia. Une fille incrédule, la fille de Saoul. Amen. Elle se moquait de David parce que David dansait de toutes ses forces. Frère, et nous ne devons pas limiter Dieu. Même dans la danse, lorsque vous venez à l'église, si tu peux tourner, tourne pour le Seigneur. Alléluia. Il aime ça. Dieu avait agréé la danse de David. Il était sous l'onction. Mais Milka, elle est venue, elle a regardé, elle a dit, wow, comment un grand homme comme ça, un roi, amen, il peut venir danser devant les gens comme ça, on lève même sa veste, jeter, alléluia, sauter, toutes ces choses. Et lorsque la Bible termine son récit, il dit à cause de ça, cette fille, elle est morte stérile. Parce qu'elle s'est seulement moquée de la danse du prophète. C'est la raison pour laquelle nous devons venir à l'église et danser pour le Seigneur. Dieu est content lorsque vous dansez pour lui. Merci Seigneur. Alors, Frère Branham dit dans le message un absolu. L'absolu. Frère, il y a beaucoup de choses à prendre encore. Oui, dans les bénédictions de Dieu, nous ne sommes même pas arrivés à la moitié. Amen. Nous le remercions pour la vie, mais nous avons besoin de choses. N'est-ce pas? Nous avons besoin de vivre. Comme j'ai entendu faire dire ici, nous ne devons pas aller au ciel comme des réfugiés. Amen. N'est-ce pas? Nous devons aller au ciel comme des vainqueurs. Mais il a raison, n'est-ce pas? Un vainqueur, lorsqu'il retourne, il retourne avec la médaille. Tu ne peux pas retourner là, tu es fatigué. Seigneur, enlève-moi vite, oh là là, enlève-moi vite. Amen. Nous partons comme des vainqueurs avec la couronne sur la tête. C'est la raison pour laquelle nous allons demander à Dieu. Il dit, bon, j'ai entendu un homme parler ou enseigner. Il n'y a pas longtemps, il a utilisé le mot absolu. Et j'ai pensé, c'est très beau mot. L'absolu, de la voix de Dieu, 58. Il dit, je l'ai entendu utiliser souvent absolument. Amen. Parce que Dieu, il est absolu. Amen. Ce qu'il a dit, personne ne peut venir le contredire. Il peut te donner une révélation par rapport à ce qu'il a dit. Amen. Mais cette révélation ne sera jamais en désaccord avec sa pensée. C'est ça sa souveraineté. Lorsqu'il a dit qu'il ne se répand pas, et
Et il a dit, je me suis repenti d'avoir créé l'homme. Il ne parlait pas de l'homme parole. Il parlait de l'homme déchu. Amen. Tous ces hommes qui font le désordre dans le monde, Dieu n'est pas content d'eux. Il se répand. Mais l'homme parole, il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas se repentir de s'être créé lui-même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que lorsque Dieu vous a créé et il a mis une partie de lui en vous, vous êtes lui. Alléluia. C'est un mystère. Vous pouvez être au quartier. Amen. Il y a un décès. Vous pleurez. Amen. Comme Jésus, vous pleurez. Et on parle de la politique. Le président. Vous parlez. Amen. Ça c'est fou. Hein? Mais lorsque tu entends que la maladie est entrée dans ta maison et que tu te mets à genoux pour prier, cette fois-ci c'est plus fou. Alléluia. Cette fois-ci c'est Dieu qui s'est pris lui-même pour défier le diable. Parce que Dieu doit faire une coalition avec vous contre le diable. Il ne peut pas être contre vous, seul contre le diable. Non! Dieu s'associe avec ses enfants pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Il dit, et j'ai consulté le dictionnaire Webster. D'après Webster, cela signifie parfait en soi. Hein? Le mot absolu signifie parfait en soi. Et voilà, parfait en soi. Voilà. Illimité dans sa puissance. Donc, pour être illimité dans sa puissance, il faut avoir aussi un absolu. Amen. Alléluia. Il dit, principalement, un point de référence final. Et ce point de référence final, c'est un amen. C'est tout. Un absolu, c'est illimité en puissance. Amen. Alléluia. Le mot absolu, c'est parfait en soi. Tout est là et cela règle la question. Amen. Et j'ai pensé, c'est une chose glorieuse, c'est un mot merveilleux. On descend. Or, un mot, allons-y à 62, on descend 62. Vous allez voir, il y a quelque chose. Il dit 62, voilà. Mais le mot absolu, c'est 62 de la voix de Dieu. Hein. Ça, c'est la voix de Dieu. Moi, j'ai une autre version ici. Je vais lire pour moi. Amen. Amen. Il dit, mais le mot absolu, c'est un point de référence final. Amen. Amen. Un absolu, c'est quelqu'un qui n'a d'ordre de recevoir des personnes. Amen. Dites Amen. Amen. Un absolu, Amen, c'est quelqu'un qui gère les problèmes selon un pouvoir illimité. Amen. Comme l'absolu dans le mariage à l'église, c'est le pasteur. Amen. Oh, dites Amen. Amen. Il y a des situations qui arrivent. Oh, mais comment le pasteur a permis ça? Oh, le frère là, il est parti, il a divorcé, il a fait ça. Mais comment? Oh, frère Madame dit, il faut laisser ça comme ça, il aura à répondre devant Dieu. L'absolu en ce qui concerne le mariage intéresse seulement le pasteur. Dans cette marge de données, dans cette comment dire ça, voilà, dans ce sens, amen, le pasteur est l'absolu. Amen. C'est pourquoi je pense que chacun devrait avoir un point de référence final. Même l'arbitre, frère Madame a pris l'exemple de l'arbitre dans un stade de football. Il est l'absolu, n'est-ce pas? Mais il peut avoir des assistants. Hein? Il a l'assistant de touche, il a d'autres assistants sur le côté. Je ne sais pas où encore, et j'ai même vu, ils ont maintenant mis des caméras. Amen. Amen. Des caméras de quoi pour vérifier s'il y a une faute ou une erreur, pour que ce soit bien sûr et certain. Amen. Amen. Mais l'arbitre peut venir regarder sur la caméra comme ça, il voit qu'il y a pénalty. L'arbitre regarde, il regarde, la caméra montre, pénalty. L'arbitre arrive comme ça, amen, au terrain de football, il dit pas pénalty. Amen. Amen. C'est incontestable. Amen. Que tu boudes, alléluia, que tu parles insulté, le score va rester ce qu'il est. Et c'est comme ça que Dieu veut que nous soyons positionnés. Amen. Que nous ayons un absolu dans la vie. Amen. Que nous ayons un absolu, et c'est la parole. La parole est l'absolu des chrétiens. Or, la parole vient au prophète. Alléluia. Si vous avez un prophète, de votre âge, c'est lui l'absolu. Noé était l'absolu en son temps. Alléluia. Jérémie en son temps était l'absolu.
l'absolu. L'Élysée était l'absolu en son temps, parce que la parole lui était donnée. William Marion Branham est l'absolu aujourd'hui. Si vous discutez sur un point, regardons William Branham. Si William Branham dit le contraire, ce que je pense, ce que la Bible pense, nous mettons ça de côté. Un point de référence finale. Ah, c'est chaud, hein? Même la Bible, amen. Parce que nous avons reçu la Bible révélée. Amen. Il dit, c'est pourquoi chacun devrait avoir un point de référence finale. Et derrière toute grande réalisation qui a jamais été accomplie, il y a un absolu. Peu importe ce que c'était, il y avait un absolu derrière cela. Et toute personne qui veut réaliser quelque chose doit quoi? Premièrement avoir un absolu. Et ça, c'est après avoir fait une réflexion profonde finale. En passant par ceci, cela, et en revenant par autre chose, jusqu'à ce que vous arriviez à cet absolu ou l'amen, ou le point de référence final de ce que vous. Autrement dit, vous devez avoir quelque chose auquel vous rattachez. Amen. Un poteau d'attache, quelque chose de solide. Amen. Jésus a dit, je bâtirai mon église sur quelque chose de solide. C'était quoi? C'était la révélation. C'était un roc. Alléluia. La révélation ne se contredit jamais. La révélation reste solide durant les âges. Alléluia. Ce poteau d'attache final de toute réalisation se trouve quelque part. Cela peut serpenter à travers bien des choses différentes jusqu'à ce que cela arrive. Et ce poteau d'attache, mais là se trouve la main pour le tout. Amen. Écoutez, 63, on peut dire ça. Lorsque vous êtes marié, alléluia, vous avez dû faire une réflexion profonde dans votre esprit. Amen. C'est pas tellement que tu vois quelqu'un passer comme ça. Oh, amen. C'est pas une réflexion profonde. Amen. Ça, c'est peut-être le fruit des beaux yeux. Amen. Ou bien d'une très belle robe qu'elle a portée, ou je ne sais quoi encore. Il faut maintenant dire que cela demande une réflexion profonde. Non, c'est dans la prière. Amen. Alors, il dit, jusqu'à ce que vous êtes dû faire une réflexion profonde dans votre esprit, jusqu'à ce que vous atteignez ce poteau d'attache. Amen. Donc, il y a quelque chose que vous recherchez chez votre femme ou chez votre mari qui est un poteau d'attache pour vous. Et il faut maintenant vous expliquer c'est quoi. Et il fallait que ce soit l'amour pour votre femme et votre mari. Et frère, l'amour est correctif. Amen. L'amour ne voit pas trop les défauts. Amen. Ton mari peut venir, il a les oreilles comme ça. Amen. Mais lorsque tu regardes avec les yeux de l'amour, tu vois que ses oreilles sont bien normales. Amen. C'est pas ça. L'amour ne voit pas les défauts. Oh, merci Seigneur. Christ nous a aimés malgré que nous étions des soulards. Lorsque tu vois ta femme, elle est un peu comme ça, elle est un peu pleine. Quand tu regardes, tu vois que c'est vraiment la taille qu'il faut. C'est ça l'amour. Oh, merci Seigneur. Il dit, et il fallait que ce soit l'amour pour votre femme et votre mari. Eh bien, peut-être qu'elle n'est pas aussi jolie que la femme des gens. Oui. Ou elle, eh bien, elle n'est pas là, ceci ou cela. Mais il y a quelque chose en elle qui cela vous frappe. Amen. C'est pas quelque chose d'extérieur, comme on dit bien, en elle. Amen. Qui vous frappe. Il dit, merci Seigneur, voilà, je dis. Vous dites, il se peut que ce ne soit pas aussi joli que l'autre, ou il se peut qu'il ne soit pas aussi beau que l'autre, mais il doit avoir un absolu là, qui fait que cette personne est différente. Et c'est à cela que vous vous accrochez. Et si cela n'est pas là, vous ferez mieux de ne pas vous marier. Il n'y a pas de poteau d'attache. C'est absolu. Amen. Vous savez, lorsque vous regardez la Bible, même les sœurs doivent avoir des absolus. Amen. Oh non, moi je suis chrétienne. Oh non, je vais ressembler à Esther. Amen. Mais Esther était soumise à Mardochée. Ce que Mardochée disait, c'est ce que Esther faisait. Esther n'était pas récalcitrante. Quand elle arrive à non, moi c'est Esther. Pourquoi Mardochée? Non, tout ce que Mardochée disait, Esther appliquait ça. Et
Et aujourd'hui, Mardochée de l'église, c'est le pasteur. Ça va même dire qu'un prédicateur du Nouveau Testament est un prophète. Mardochée était un prophète. Lorsque Mardochée disait à Esther, fais ceci, fais cela. Alléluia. Esther exécutait cela. Aujourd'hui, nous devons écouter le pasteur. Si vous êtes dans une église locale et que le pasteur vous donne un conseil, vous devez l'écouter. Si vous n'écoutez pas ce que le pasteur dit, vous n'êtes pas comme Esther. Vous n'êtes pas comme Esther. Amen. Et Esther, amen. Ne disez pas tout le temps, oh non, moi je vais retourner chez mes parents. Moi je vais marcher. Amen. Non, non, non. Amen. Esther, c'était quelqu'un qui respectait la parole de Dieu. Amen. Ne dites rien. Moi je vais pas chez mes parents et tout, machin. Écoutez, la Bible dit que la femme qui est sage, amen. Je porte au proverbe 14. La femme qui est sage bâtit sa maison. Elle ne bâtit pas la maison de sa mère. Elle ne bâtit pas la maison de sa tante. Elle bâtit sa maison. Et lorsqu'il y a la construction, il y a des problèmes. Vous êtes déjà arrivé dans un chantier, non? Les gens se battent. Amen. Le marteau, tout le monde. Souvent tu arrives, il y a un mur qui est tombé. Alléluia. Mais à la fin de la construction, vous êtes heureux de ce que vous avez fait. C'est comme ça le mariage. C'est une bataille. Alléluia. Tous les jours, les problèmes. On n'abandonne pas le chantier. On continue. Lorsque vous verrez vos enfants, lorsqu'ils seront grands, vous allez dire, oh, nous avons travaillé. Car c'est pas facile. La construction demande toujours de l'effort. Si vous ne faites pas l'effort, les hommes ou les femmes dans le foyer, ça va pas tenir. Ce sont des concessions que vous faites. Même Christ nous supporte tellement. Tu rentres là-bas, pop, 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 tu tires un peu de vin, tu le sors. Alléluia. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Il te regarde tellement. Mais il ne te chasse pas, n'est-ce pas? Seigneur, prends tes affaires, va. Il va t'envoyer où? Parce que vous êtes liés par le lien du mariage. Alléluia. Il nous supporte. Nous aussi, nous devons nous supporter les uns les autres. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Merci Seigneur. Un poteau d'attache, même dans le mariage, un poteau d'attache, c'est qui peut faire en sorte que vous allez de l'avant. Et aujourd'hui, notre poteau d'attache, c'est le message. Amen. Lui, il a été déversé sur la tête de Branham. Et lorsque lui est déversé, alléluia, il remplit aussi certains vases. Il est venu à Libreville, alléluia. Quelque part du côté des charbonnages, il a rempli un serviteur. Il est parti du côté du Congo, il a rempli un serviteur. Mais l'huile, son huile ne finit pas. La parole, alléluia, du vaste témoin est éternel. Le vaste témoin, c'est William Marion Branham. Lui qui a été déversé sur sa tête, c'est l'onction, c'est la parole, c'est la vie de la parole. C'est la raison pour laquelle, alléluia, lorsque tu reçois cet homme, il influence ta vie. Tu t'habilles comme lui. Tu ne viens pas à la chair avec les habits des musulmans. Non, alléluia. Le vaste témoin n'a pas fait ça. Tu ne viens pas à la chair avec les petits mots. Alléluia. Avec les petits t-shirts. Non, le vaste témoin n'a pas fait ça. Alléluia. Nous sommes sur la voie, amen, que le prophète a prise. Et cette voie nous mène directement dans le sanctuaire. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui était Jésus-Christ? C'était un homme. Alléluia. Et il a dit que l'heure arrive où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Alléluia. Et en vérité. Nous sommes les adorateurs de l'esprit. Mais cet esprit-là s'incarne toujours dans la chair. Parce que Jésus était un homme. Aujourd'hui, nous devons regarder où est l'homme qui a reçu l'esprit de Dieu. Lorsque vous recevez cet homme, vous adorez en esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, dans l'influence, nous allons lire 2 ou 3 citations après. C'est bon. Amen. Nous allons demander les choses à Dieu illimité. Amen. De telle sorte qu'il soit saturé. Amen. Quand il est saturé, il répond aussi vite. Amen. Alléluia. Le juge unique, vous vous rappelez, il était saturé. La femme l'a venu tout le temps. Il est venu, il a dit que c'est pas possible. Il faut que je fasse justice à cette femme. Elle vient tout le temps. Il lui donnait
lui ce qu'elle veut. Nous aussi, nous saturons Jésus. J'ai demandé ça, tu n'as pas encore fini, tu demandes. Mais tu demandes quoi là? Donne-moi tout. Je dis tout est possible à celui qui croit. Et je te demande tout ce que je veux. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit, la puissance de Dieu, alléluia, dans les influences, on va danser. La puissance de Dieu opère dans les limites de votre foi en elle. Alléluia. Vous voyez que même la foi, alléluia, peut limiter Dieu. Amen. Alléluia. Même la foi peut limiter Dieu. Mais la Bible dit un peu plus tôt, avec Paul, qu'il peut nous donner au-delà de ce que nous pensons. Amen. Ça veut dire le fait déjà de penser, de vouloir quelque chose, Dieu peut te l'accorder. Mais ce n'est pas un Dieu merveilleux. Amen. Mais souvent, quand vous êtes là chez vous, vous n'avez pas le temps de prier. Pensez seulement aux bonnes choses. Amen. Pensez seulement au travail. Pensez seulement à la guérison. Pensez seulement à Alléluia. À l'enlèvement. Dieu est déjà en train d'exaucer ça. Il dit, voilà la chose qui limite votre foi. Et si tout est possible à ceux qui croient en elle, voyez, il y a dans le ciel, alléluia, un grand Dieu. Et si seulement nous pouvons avoir un contact direct avec lui, tout est possible. Voyez, mais il nous faut entrer en contact avec lui, sans aucune perturbation dans la réception. Alléluia. Votre Wi-Fi est activé. Amen. Vous êtes plus proche de l'autre appareil téléphonique. Amen. Il n'y a pas de perturbation. Amen. Oh, merci Seigneur. Il est juste un canal limpide entre nous et Dieu. Puis il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez en ce que vous avez dit. Or, vous ne pouvez pas bluffer. Écoutez, Satan ne se fait pas avoir si facilement. Amen. Vous ne pouvez pas tromper Satan. Si vous doutez de vous, Satan sait. Il est comme un chien méchant. Amen. Il vient à côté de vous, il est en train d'attendre. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'as pas peur? Tu es là. Amen. Tu dois rester ferme dans la foi. Même si tu ne vois pas ça à l'horizon, mais tu ne bouges pas. Je crois et je sais que mon Rédempteur est vivant. Parce que les gens ont vu ça, ils ont arrêté la guerre. Amen. Alléluia. Lorsque vous voyez le signe, alléluia, le super signe s'accomplir, la guerre s'arrête. Entre les frères, entre vous, vous ne pouvez plus être en guerre. Bras dessus, bras dessous, en train de marcher, chanter ensemble. Alléluia. La présence du Saint-Esprit emmène l'amour. Merci Seigneur. Vous pouvez voir dans le ministère de Frère Branham le bras poussé. Amen. C'est incroyable. C'est des choses qui n'ont point de limite. Vous êtes là, vous voyez comment le bras est en train de sortir. Les hommes sont en train de se former. Les poètes sont en train de revenir. Mais quel est ce Dieu-là? Alléluia. C'est le Dieu illimité en puissance. S'il a pu faire pour eux, il peut le faire pour la terre. Nous avons vu une petite fille, amen, qui n'avait même pas de place où les yeux pouvaient être. Alléluia. Il n'y avait pas de place. Frère Branham dit que c'était vide là. Il n'y avait même pas les orbites où les yeux pouvaient se placer. Il n'y en avait pas. Mais lorsque Frère Branham a commencé à prier, alléluia, les yeux ont commencé à se former. Là où c'était vide, amen, on pouvait voir comment les cheveux. Mais qui est ce Dieu-là? C'est le Dieu dont nous prêchons. Et il a demandé à la fille, tu veux avoir quelle couleur des yeux? Même la couleur de tes yeux, alléluia, c'est Dieu qui te l'a donné. Ne cherche pas à mettre les lentilles. Ne cherche pas à impressionner. Dieu aime ça comme ça. S'il t'a donné les yeux noirs, c'est les plus beaux yeux qu'il t'a donné. S'il t'a donné un tel noir, alléluia, que tu es comme un tableau noir, amen, Dieu te voit bien comme ça, parce qu'il t'aime. L'amour ne voit pas les défauts. Alléluia. S'il t'a fait tu es métisse, amen, c'est comme ça qu'il veut que tu sois. Oh merci Seigneur. Le Dieu illimité en puissance. Et lorsque les gens ont vu la résurrection de Lazare, amen, ils sont venus à la fête. La Bible dit,
c'était pas seulement pour rencontrer Jésus, mais c'était aussi pour voir Lazare. Alléluia. Et frère, Dieu il fait ça. Lorsque il te fait sortir d'un état, vous préparez à un autre. Amen. Les gens viennent pour regarder. Et donc c'est celle-là qui est venue seule. Ensemble dans les boîtes de il faut qu'elle arrête ça. Amen. Il ne croit pas. Amen. C'est étonnant. C'est quelque chose qui éveille même selon les soupçons. C'est lui qui est en train de faire. Oui, amen. Lazare était là, en train de manger. Alléluia. Merci Seigneur. L'aveugle Bartimée, nous allons bientôt finir. Il dit, 63. Vous voyez, le problème aujourd'hui, comme j'aime toujours dire, que lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un sujet, il faut toujours avoir un problème. Amen. Si vous n'avez pas le problème, vous n'aurez jamais de solution. Amen. Même lorsque vous discutez avec un frère, dites-moi ici, c'est le problème, on va trouver les solutions. Et ceux qui sont mal intentionnés, quand tu dis ça, ils te disent non, moi je m'arrête là. Je veux discuter. Vous savez que ça c'est le diable. Amen. Un vrai chrétien, il aime les solutions. Amen. Quand tu vois quelqu'un, il dit que non, là c'est bon déjà. C'est déjà bon, je préfère prendre ça comme ça. Non! Amen. Il faut discuter pour trouver la solution au problème. Il y a des personnes qui sont tellement orgueilleuses dans la vie. Amen. Et tu te demandes même, mais il fait l'orgueil là, qu'est-ce qu'il a? Amen. Tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il a? On a vu des gens, amen, de multimillionnaires qui ont fini là comme ça, comme s'ils n'avaient rien. On a vu des riches devenir pauvres. On a vu des personnes qui sont allées de 100 devenir 0. Quand tu vois l'orgueil, mais je sais pourquoi la Bible a dit que Dieu résiste aux orgueils. C'est pour leur bien que Dieu leur résiste. Parce qu'ils n'ont rien. Et si tu es orgueilleux ce matin face à la parole, laisse-moi te dire que tu n'as rien. La seule personne qui peut te donner quelque chose, c'est Jésus. Alléluia. Nous sommes tous petits à ses yeux. Mais moi qui suis en train de prêcher, je ne suis pas digne de délier le pouvoir de tes chaussures. Alléluia. Je ne suis qu'un petit poisson. Et nous le sommes tous. Merci Seigneur. J'aime frère Branham qui disait, je suis le dernier. Alléluia. Je suis le premier des pécheurs. Amen. Le M serviteur de Dieu, mais le premier des pécheurs. Quelqu'un qui pouvait arrêter un taureau furieux. Amen. Amen. Même quand ton mari est fâché, tu n'arrives pas à l'arrêter. Le frère Branham a arrêté le taureau furieux. Tu vas te comparer à lui. Mais non. Amen. Allons-y, on va bientôt finir. Il dit, vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est que nous avons l'esprit tellement bourré d'argent. Ah. Là, c'est vrai. Amen. Amen. Si dans l'église pour aller chercher l'argent, frère Branham a vu ça. Il dit, et l'histoire que Dieu ne peut pas avoir une place pour entrer dans nos pensées. Amen. Amen. La pensée bourrée d'argent, le business. Amen. Je dois vendre 3 roues. Si je vends 3, j'ai un bénéfice. Amen. Il faut me dire que c'est ce qui fatigue souvent la pensée. Quand tu viens même pour prier, tu as un peu de temps que tu n'as plus rien à dire. Je dis, oh, Seigneur, toi-même tu vois. Amen. Alléluia. Nous devons savoir comment prier. Et nous allons demander aussi des réunions de prière maintenant. 2025 là, nous allons tous demander, apprêtez-vous, nous allons demander au pasteur des réunions de prière. Celui qui ne sait pas prier va apprendre à prier. Et rester en prière. Comme on a dit, ce n'est pas 2-3 minutes. Non, restez en prière avec Dieu. Comme quand j'arrive souvent chez le pasteur, je viens, maman, papa, il est dans la chambre. J'arrive dans le prière. Je retourne, j'attends un peu. Il a déjà fini? Non. Il est toujours là-bas. Amen. C'est pas facile, hein? Amen. Il faut qu'on arrive à ce niveau. Frère Branham le dit dans ce message. Il dit, nous voulons aller en ville, acheter de nouvelles robes et de nouveaux chapeaux ou quelque chose d'autre. Il nous faut savoir Suzy et John. Nous allons jouer aux cartes ce soir. Amen. Nous ne pourrons aller à l'église ce soir parce qu'il y a, nous aimons Suzy. À la télé, quelque chose comme ça. C'est le programme de télévision. Nous avons toutes sortes d'autres choses en tête occupées. On a abandonné les réunions de prière. Alléluia. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Ainsi, il s'approchera de nous. Alléluia. Mais frère, la prière guérit. La prière sauve. La prière est plus forte même que les bombes atomiques.
béni. Comme on a dit, la prière ne fait pas seulement descendre le feu, comme sur le mont Carmel, mais la prière nous amène vers Dieu. Alléluia. Cela nous rapproche de Dieu. Combien de nous prient? La prière, nous avons abandonné. Amen. Nous voulons des réunions de prière. Ce 2025, n'est-ce pas? Si tu veux la réunion de prière, lève ta main. Voilà. Oh, pasteur, toute l'église a accepté. Merci, pasteur. Alléluia. Nous aurons des réunions de prière. Et le Seigneur va nous bénir. Alléluia. Nous avons toujours eu ça. Depuis au stade, là où nous étions, on avait des réunions de prière. Prions. L'amour entre. Amen. Nous sortons de là et tout. L'amour est là. La prière. Et 2025, là, le pasteur nous a promis qu'il va nous donner des réunions de prière. Et là, nous devons d'abord savoir comment prier. Amen. Parce qu'il faut même dire, souvent vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas. C'est parce que vous ne savez pas comment prier. Alléluia. J'ai aimé la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Amen. Il a dit un peu comme ça, après il demande. Amen. Jésus lui demande. Il a compris que si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Donne-nous notre pain quotidien. Amen. Donne-nous le pain. N'oublie pas le pain. Parce que si nous sommes affamés, nous n'aurons pas l'argent du taxi pour aller à l'église. 2025. Amen. Il n'y aura plus de problème de taxi pour venir à l'église. Les gens viendront à l'église parce que nous aurons demandé à Dieu. Il n'y aura plus la famille dans les maisons. Non, nous allons demander à Dieu. Il est la fontaine d'eau vive. Oh, merci Seigneur. Nous passons directement pour finir. Je vais lire le prophète Élisée. Alléluia. J'aime ce prophète. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, pouvez-vous, 21, pouvez-vous représenter un petit poisson? Ah, non, je veux commettre ce tableau. Amen. Le prophète Élisée. Je prends Shekinah. 21. Amen. Frère Branham dit les choses dans cette citation. Amen. Et j'ai bien aimé ça. Voilà. Il dit, pouvez-vous représenter un petit poisson à peu près long comme ceci, en plein milieu de l'océan, dire, je ferais mieux de boire cette eau modérément? Non. Amen. Il dit, est-ce que le poisson peut dire ça? Oh, il est dans l'océan. Alléluia. L'eau ne finira pas. Il dit, je ne vois pas. Voilà. Je ferais mieux de boire cette eau modérément, de peur que je ne puisse en manquer. Allons-y. Il dit, un jour, oh là là, cela, eh bien, oh là là, ce n'est rien par rapport aux bénédictions que Dieu a pour vous. Applaudissez pour le Seigneur. L'eau de l'océan, amen, n'est rien par rapport aux bénédictions que Dieu a pour vous. Il dit, pouvez-vous représenter une petite souris dans les grands greniers de l'Égypte dire, je ferai simplement mieux de manger un peu de grain chaque jour, parce que cela pourrait ne pas endurer jusqu'en hiver. Eh bien, elle ne pourrait jamais manger cela pendant 1000 vies. Amen. Si la souris mourait, elle mangerait encore. Si elle mourait, 1000 fois, elle devait toujours trouver des grains. Amen. Oh, merci Seigneur. Il dit, vous non plus, qui, nous, les chrétiens, vous, Bethléem, non plus, vous ne pouvez pas. Les bénédictions que Dieu a en réserve pour vous. Écoutez, si vous vivez 10 millions d'années ici sur terre, il restera encore beaucoup de bénédictions en réserve. Alléluia. Pour vous. Car il est quoi? La fontaine intarissable de la vie. J'ai demandé à Dieu une voiture. Amen. Je n'ai pas assez demandé. Je peux lui demander une maison. Alléluia. Je n'ai pas assez demandé. Je peux lui demander la santé. Ne limitons pas Dieu. Demandons tout ce que nous voulons. Et lorsque vous vous plantez en lui. À côté de cette fontaine-ci, c'est comme un arbre qui est planté près des courants d'eau. Alléluia. Oh, c'est glorieux. Et comme il aime donner ses bénédictions à son peuple, il faut dire que Dieu aime donner les bénédictions à son peuple. Il dit, et en lui donner
en abondance. Alléluia. J'ai toujours cru que même si Arthurite demandait plus que ça, on devait lui donner. Si Arthurite disait, Seigneur, je veux le salut de mes deux fils. Attends. Alléluia. Je veux que tu me donnes 400 millions de dollars. Attends. Alléluia. Je veux que tu me fasses vivre pendant plusieurs années. Attends. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Moïse dans le désert. Pendant que les enfants d'Israël pleuraient. Alléluia. Ils voulaient manger. Ils étaient en train de murmurer. Le Seigneur a dit, mais ce n'est pas un problème, alléluia, de nourriture qui peut manquer à mes enfants. Il a fait descendre la main sur eux. Alléluia. Et la main était tellement bonne qu'il a dit, ne gardez pas. Amen. Demain, je vais encore vous donner. Les enfants d'Israël mangeaient aujourd'hui. Demain, il y avait une nouvelle nourriture. L'année là, tu as demandé à Dieu quelque chose. L'année prochaine, tu demandes autre chose. Le Seigneur en a encore dans son grenier. Que le Seigneur vous bénisse. Lui, en fait, tout ça, il est en train de grossir. Des pensées charnelles. Amen. Dieu est illimité en puissance. Amen. Ça, c'est la vérité. Amen. Et je peux vous dire que ne souffrez pas pour rien. Amen. Commencez d'abord à connaître tout ça. Qui vous êtes. Amen. Vous n'allez pas souffrir. Amen. 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 Si vous connaissez qui vous êtes, vous n'allez pas souffrir. Amen. Amen. Et moi, Dieu m'a placé ici en tant que pasteur, autorité. Il dit après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. Amen. Vous pouvez fouiller le message. Un jour, vous serez ici. Amen. La semaine passée, il y a Frère Morel qui m'a appelé à 24 heures. C'est très rare. Je vois. Je lui ai dit, Frère Morel, il y a un problème. Il me dit, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, il y a une sœur qui est ici. Elle me dit que c'était une sœur du message. Ça fait très longtemps. Elle a quitté le message. Elle a des problèmes et tout ça. Il y a elle voit des joies et tout ça. Elle est en train de faire comme une crise de folie. Elle est venue à l'église ici. Ça n'a pas d'endroit pour dormir. J'ai dit, je peux parler avec cette soeur. J'ai parlé avec elle. J'ai dit, mais toi, tu viens d'où? Non, je viens du Congo et tout ça. Tu es de quelle assemblée? Au Shekinah Tabernacle. Qui est ton pasteur? Elle m'a dit, du Lucas 112. Je dis, c'est vrai. Tu as pris le message quand? Elle m'a expliqué, elle connaissait le message. J'ai travaillé aussi là-bas à la bibliothèque de Shekinah et tout, parce que j'ai des problèmes. J'ai dit à elle, faites dormir cette soeur-là dans la salle de prière. Demain, je vais appeler le diacre qui puisse chercher quelle solution vous pouvez donner. Et elle est venue à l'église après moi. J'ai dit, mais vous avez fui. Maintenant, parce que le message là que vous voyez, si tu as déjà écouté ça, c'est fini. Tu vas aller dans les églises de l'évêque. Tu vas tourner, mais un jour, quand tu vois ça, tu dis c'est là-bas. La vérité, c'est là-bas. Amen. Comme disait le pasteur Simon, il faut que ceux qui chantent pour le monde sont comme des avions. Ils finissent par atterrir sur Jésus. Tu peux être, je ne sais pas qui, je suis politicien, je suis ceci, je suis président de ceci, de comité, tu vas atterrir. Le jour où on te voit coucher là-bas et tout ça, on va voir un homme tout seul.
Et le Seigneur soit avec vous. Il ne vient pas pour parler les référendums et la constitution. Non, c'est fini. C'est pour ça que la meilleure chose, c'est servir Dieu. C'est servir Dieu. Si on ne peut pas servir Dieu, qu'allons-nous faire? Amen. Et moi, je prie pour vous. Que je suis parmi les gens prières. C'est la vérité. Je ne sais pas s'il y a des gens qui prient aussi dans le monde et qui savent comment moi je prie. J'aime prier. Et j'aime parler au Seigneur. Amen. Je peux rentrer dans mon bureau en prier. Je peux faire 3 heures. Je suis en train de parler. Amen. C'est que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez faire 1 minute. Quand je vous le donne 1 minute, c'est trop. Après, ma soeur va regarder les gens. Parce que dans le cœur, il n'y a pas la profondeur de la prière. Et on peut tout obtenir par la prière. Notre Seigneur dit la prière peut changer la pensée de Dieu. Prière peut changer ça. Amen. Et Dieu vous bénisse.